Quand Dieu veut te donner la puissance, la première puissance qu'il génère en toi, Kratos, c'est l'origine, la nature de la puissance. C'est la force dans sa forme la plus pure. C'est comme le moteur qui génère de l'énergie mécanique. La puissance qu'on appelle dunamis, c'est la puissance qui amène la manifestation. C'est-à-dire que Ischus, c'est la force de l'éternel. Kratos, on dit que c'est la nature de Ischus. Il est possible d'avoir exousia et de manquer dunamis. Et ce qui arrive pour le diable, c'est que le diable a le dunamis, mais il manque l'exousia. C'est ce qui le rend voleur. C'est ce qui fait que nous pouvons le chasser. Que tout ce qu'il fait, fait dans l'illégalité. Il est possible d'être chrétien et d'être malade. Il est possible d'être chrétien et être envoûté. Et seulement ce n'est pas normal. Mais c'est possible que ça arrive. Comment ça peut arriver? Donc quand tu as reçu Jésus, le diable se comporte comme les rebelles terroristes de M23. Le territoire n'est pas à eux. Puisque vous avez été distraits. Acclame le Saint-Esprit, prends ta Bible. Nous allons lire notre texte d'hier. Ephésiens chapitre 6. Nous allons lire le verset 10. Si quelqu'un est assis à tes côtés, demande-lui de se tenir debout afin d'honorer la parole. Ephésiens chapitre 6, le verset 10. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Dans une église, on a posé la question et quelqu'un a répondu, nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Ok. Lisons ensemble à haute voix. Allons-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Tu vas le faire maintenant dans la première personne du singulier. Parlant de toi-même. On va savoir ceux qui étaient forts en français et ceux qui ne l'étaient pas. On va lire 1, 2, 3, comment? Fortifiez-vous et comme je me fortifie. Bon, je ne vais pas tenter non plus. Il ne faut pas tenter les diables. Mettez-vous sur vous. Hier, nous avions commencé à expliquer le domaine de la puissance en prenant le premier mot qui était là, andunameo, dans fortifiez-vous, qui est en train de dire simplement devenez puissant dans le Seigneur. Devenez puissant. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais prendre une deuxième leçon aujourd'hui et ensuite nous allons essayer d'aller pas à pas jusqu'à ce que nous touchions à la puissance des siècles à venir. L'Église, pendant beaucoup d'années, a exploité deux mots qui parlent de la puissance. Pendant longtemps, nous avions exploité le mot dunamis que nous connaissons.
C'est le mot qui est là de andunameo. C'est un dérivé de dunamis. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le mot puissance qui est là, c'est ça, dunamis. Et du mot dunamis, c'est de là qu'on tire le mot dynamite. Dynamique. Dynamos. Andunameo. Toutes ces sont des dérivés de dunamis. Qui veut simplement dire une puissance agissante. Une puissance qui se met en action. Lorsque tu manifestes dunamis, ou quand tu reçois dunamis, c'est une puissance qui te met en action. Une puissance qui te pousse à agir. Personne ne peut dire qu'il a reçu dunamis et croiser les bras. Lorsqu'ils ont reçu dunamis, la prochaine chose qu'ils ont faite, ils sont sortis sur la route. Et Pierre a élevé la voix et il a commencé à prêcher. Et la Bible dit quelque chose qui n'est pas scientifique, qui n'est pas logique non plus, parce que ça dépasse mon entendement. Si j'enlève mon micro, mais on est en train de nous dire que l'apôtre Pierre a prêché et 3000 ont eu le cœur vivement touché et ils se sont convertis. Il n'a pas prêché à 3000 personnes, non. Il a prêché à la foule. Et parmi la foule, 3000 ont été vivement touchés. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de baffle, il n'y a pas de mixeur, il n'y a pas d'amplificateur. Comment expliquer que la voix d'un homme peut se faire entendre par plus de 3000 personnes? Puissance. Come on. Parce que nous croyons que la puissance c'est juste pour que les paralytiques marchent. Et la puissance de Dieu a été pour Pierre un amplificateur surnaturel. On ne nous dit pas que juste après il a eu mal à la gorge. On l'a amené à l'hôpital parce que les poumons étaient gonflés. Croyez-moi, demandez à Papa Franck qui se tient souvent devant des grandes foules dans des concerts pour couvrir 3000 personnes et qu'ils écoutent. Il faut, ces baffes ne vont même pas suffire. Je vous dis la vérité. Il faut des grandes ancêtres avec une grande puissance. Et vous savez ce que les amplis fournissent? Les amplis fournissent la puissance. On appelle ça des ampères. 3000 ampères, 5000 ampères. Quelquefois il faut mettre 4 amplis, 5 amplis pour pouvoir donner de la puissance à la voix. Vous voyez? C'est ça la voix. Mais c'est la puissance qui sort de l'amplificateur, qui donne de la voix, de l'écho, de la force à ma voix. Afin que aussi petite peut être ma voix, les personnes qui sont à l'extérieur peuvent entendre aussi clairement que possible. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Quand l'apôtre Pierre était en train de prêcher, la puissance du Saint-Esprit a donné de la force à sa voix. Au point que des milliers de personnes ont écouté. Je suis en train de prier pour toi. Que la puissance du Saint-Esprit donne de la puissance à ta voix. Tu feras juste un petit live sur Facebook et des millions de personnes pourront écouter et voir. Quel est le dessein du Seigneur? La puissance de Dieu n'est pas seulement pour guérir le corps, mais c'est pour te donner des résultats extraordinaires. Que la puissance dynamique vienne sur toi. Si tu y amènes bien plus que ton voisin comme le candidat.
Quelqu'un est avec moi. Il y a tellement à dire sur Dunamis, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Le deuxième mot grec que nous connaissons lorsque nous parlons de la puissance, c'est le mot exousia. Exousia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voici Luc chapitre 10 verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Matthieu chapitre 28. Je crois que c'est le verset 18 ou quoi. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tous ces versets-là, ça parle d'exousia. Et durant les 30 jours, je vous ai enseigné que exousia, c'était simplement l'autorité, le droit légal d'exercer la puissance. Voyez-vous? Et j'avais beaucoup enseigné. Si tu étais là, tu as au moins une idée de ce que je parle. Je ne vais pas essayer de m'éterniser là-dessus. Mais notez ceci. Il est possible d'avoir exousia et de manquer dunamis. Alléluia. Alléluia. Et ce qui arrive pour le diable, c'est que le diable a le dunamis, mais il manque l'exousia. Alléluia. C'est ce qui le rend voleur. C'est ce qui fait que nous pouvons le chasser, parce que tout ce qu'il fait, il le fait dans l'illégalité. Écoute-moi bien. Il est possible d'être chrétien et d'être malade. Il est possible d'être chrétien et être envoûté. Il est possible d'être chrétien et avoir des liens. Mais seulement ce n'est pas normal. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas juste. Mais c'est possible que ça arrive. Quelqu'un comprend la nuance? Comment ça peut arriver alors que tu as reçu Jésus? Parce que le diable se comporte comme les rebelles terroristes de M23. Le territoire n'est pas à eux. Le territoire ne leur appartient pas. Mais puisque vous avez été distrait par tout ce qui se passe, ils en profitent et ils prennent le terrain. Le jour où tu es enfant de Dieu, tu te réveilles et tu dis non, 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 le Congo m'appartient. Ça c'est mon territoire. Tu vas prendre les armes qu'il faut, tu vas t'élever et répandre ce qui est à toi. Ta délivrance n'est pas entre les mains de Jésus. Je suis venu choquer ta religion. Ta délivrance n'est pas entre les mains de Jésus. Non. Les religions disent, oh non mais attention, attention à l'orgueil. Mais non, c'est Jésus. Non. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, j'ai guéri les malades par eux. Hein? J'ai guéri les malades. Non. C'est eux. Ils guériront. C'est eux qui guériront. C'est-à-dire quoi? C'est exousia par procuration. C'est le pouvoir ou l'autorité que l'on a délégué. C'est-à-dire Jésus, ce qu'il a fait, quand il a vaincu, il a fini. Il a pris son nom et il l'a donné à l'église pour que maintenant tout enfant de Dieu puisse prendre son nom et aller avec. Où les M23 satanistes se retrouvent, tu utiliseras le nom de Jésus pour les chasser. Là où tu trouves un malade, tu le chasses au nom de Jésus. Tu guéris au nom de Jésus. Tu ressuscites le mort au nom de Jésus. Je ne sais pas si un enfant de Dieu peut dire amen. Prends ta responsabilité. Ta
ta délivrance n'est pas entre les mains de Dieu. C'est entre tes propres mains. Utiliser l'autorité qui t'a été donnée pour aller chasser Satan partout où il est. Partout où tu trouves le diable, sache qu'il est là par illégalité. Il n'en a plus le pouvoir. Il n'en a plus l'exousia. L'exousia, c'est entre les mains de Jésus. Il a dit tout pouvoir m'a été donné à moi dans le ciel et sous la terre. Et il vous dit, vous, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Et puis il dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça c'est la délégation de pouvoir. Ce n'est pas pour les prophètes. Ce n'est pas pour les apôtres. Ce n'est pas pour les évangélistes internationaux. Ce n'est pas pour les docteurs ou les pasteurs. C'est pour tout celui qui croit. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Y a-t-il quelqu'un qui croit en Jésus ici? Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il dise amen? Si tu crois en Jésus, sache que tu as les exousia. Mais ce qui te manque souvent, c'est le dunamis. C'est maintenant la puissance qu'il te faut pour mettre en application ton autorité. Vous voyez, il est possible qu'à la maison, papa dise à son fils aîné, je sors mais surveille tes petits frères, mets de l'ordre. Mais si le grand frère qui est resté n'est pas respectable, il n'est pas du tout respectable, il fait des choses vraiment de honte, il se peut qu'il dise à son petit frère, viens, ne sors pas. Son petit frère va dire, là-bas. On lui a légué l'autorité, mais il a manqué la puissance qui a imposé son autorité. C'est ce qui se passe actuellement avec notre église. C'est-à-dire deux héritiers sont en train de se battre. Et un des héritiers est allé faire valoir un jugement de 2016 ancien. Mais son avantage, c'est qu'il a quelqu'un qui a la puissance, une autorité de la police, et ils ont envoyé un huissier et ils sont venus sceller l'église. Vous voyez, et ils ont placé les policiers. L'autre partie, le séquestre qui lui a tout le droit donné par la justice, il est allé voir le PG, il est allé voir toutes les instances, et le huissier s'est dit, hey, on m'a induit en erreur, il s'est rétracté. Et on lui a donné une lettre de notification, une réquisition pour que l'on enlève les policiers. Ça c'est exousia. La justice lui a donné la lettre. Et maintenant, tu as l'autorisation de rentrer et prendre possession de la parcelle. Mais quand il arrive, il trouve les policiers. Les policiers lui disent, ça ne peut pas nous commander. Il faut que notre hiérarchie nous fasse quoi? Nous commande. Et l'hiérarchie est en connivence avec ceux qui ont fait ça. Ils ont refusé d'appliquer cette lettre. Voyez-vous, il a l'exousia, mais il n'a pas le dunamis. Le dunamis maintenant, c'est les autres qui l'ont parce qu'ils ont la police. Êtes avec moi? Pour que ça ouvre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il trouve une puissance plus élevée que l'autorité policière qui gèle le dossier. Et de là-bas. Et puis il va dire, et l'histoire sera réglée. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre cet exemple. Le problème que tu as avec les esprits qui te résistent, ce n'est pas un problème d'exousia, mais c'est un problème de dunamis. Tu n'es pas resté assez longtemps dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu reçoives la puissance d'en haut. Le problème de l'église, le problème de notre
génération, nous sommes trop pressés. Nous sommes trop zélés. Parce que tu as prié en langue et que tu as senti un peu le feu sous tes têtes. Tu vas aller te permettre d'aller affronter des esprits qui te dépassent en énergie spirituelle. C'est comme ça que tu as tes affaires bloquées. C'est comme ça que tu as des situations qui te compliquent. Tu souffres des hémorroïdes. Tu souffres de masturbation. Tu souffres de mari et femme de nuit. Pourquoi? Parce que oui, tu as l'autorisation, mais tu as manqué la puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence sa conclusion en disant: fortifiez-vous, devenez puissant. Église, il est temps que tu deviennes puissant. Il est temps. Il est temps. J'ai dit il est temps. J'ai dit il est temps que lorsque tu te lèves, que tu n'aies pas à prier pendant 1 heure pour que la pièce disparaisse. Pour chasser un petit démon, il faut que tu discutes avec lui comme si c'était ta femme. Bima! Je ne sors pas. Toi, Yonan. Tu es qui? Moi. Sia. Sia. Comment ça on dirait moi c'est mon gars? Allez, monte le connaît. Je ne sais pas. Allez, fais sur toi. Sia. 45 minutes. 45 minutes. Allez, bah, tu es dans internet. Et là, on met Yindi. Prophète Abundi na sirène. Le prophète c'est bâti. Et tu trouves ça comme c'est de la honte. L'apôtre Paul a chassé l'esprit de Python qui a travaillé avec une femme pendant des années. À moins de 2 minutes. Il dit esprit de Python, sors. Les deux est parti. Yayo, et pour toi, la voix est cassée. Tout ça qui va prier. On a fait des prières terribles. La voix était devenue cassée. Que Dieu t'introduise dans la puissance. J'ai dit que Dieu t'introduise dans le monde de la puissance. J'ai dit que Dieu t'introduise dans le monde de la puissance. Je suis allé prêcher il y a quelques jours à Lupen. Et le prophète qui m'a reçu a donné un témoignage qui m'a en fait ébloui. Il était dans une de mes réunions. Et quand je suis entré, il y avait des malades qui étaient là. Et puis il dit, j'ai vu le prophète passer. Et son ombre, quand son ombre a touché les malades, les démons ont commencé à se manifester. Les malades ont commencé à dire, j'avais déjà oublié. J'ai dit, oh my God. Il y a des choses que Dieu fait par nous que nous oublions, mais qui restent dans la mémoire des gens. Je prie que Dieu commence à faire avec toi des œuvres qui resteront dans la mémoire des gens. Tu n'as pas dit un amen bien. Il est possible. Écoute-moi. Si dans votre travail on ne peut pas te promouvoir à cause de ton intelligence, je suis en train de te dire qu'on peut te promouvoir à cause de la puissance. Tu entres au bureau le matin, tu remarques que votre chef, le directeur général, n'a pas bonne mine. Tu t'approches, tu dis, qu'est-ce qui ne va pas? Tu regardes avec des diamants, ça va. Ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Juste un peu de... Non, DG. Cette nuit tu as eu un problème. Pendant la nuit tu étais attaqué par... Comment tu sais? Il dit oui. Parce que pendant que je suis là en train de parler, je suis en train de voir qu'on t'a attaqué au niveau du cœur. Et tu as un problème de tension. Oui. Il y a un boss en Akasa DG. Il oubliera qu'il est ton chef. Il t'appellera papa comme ton chef. Tu vois que la prophétie. Oui. Il dit DG, est-ce qu'on peut entrer dans le bureau? J'aimerais prier pour vous. Et là on blague pas avec ça. Esprit impur, je te commande. Tu ne resteras plus huissier.
On va te promouvoir. Toi tu joues avec la puissance. DG saura que si j'ai ces garçons ici comme assistant de DG, je serai protégé. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'accorde la puissance. Je dis que Dieu t'accorde la puissance. Les chrétiens sont inefficaces parce qu'ils n'ont pas la puissance. L'apôtre Paul et Silas, l'apôtre Paul et le prophète Silas, c'était un apôtre avec un prophète. Ils étaient emprisonnés. Toute la journée ils ont été tabassés. Toute la journée ils ont été humiliés. Je ne te souhaite pas d'entrer en prison. Quand tu vas en prison, tous les titres tombent. Je te dis la vérité. J'ai déjà été enlevé une fois. Je connais de quoi je parle. Tous les titres tombent. On a fouetté jusqu'au milieu de la nuit. Là, ils ont commencé. Ozanzamba bilemo, Ozanzamba bilemo, Ozanzamba. Mayembi, ils ont chanté. Et puis du coup, dis avec moi power. Les fondements de la prison se sont écroulés. C'est lui qui les avait humiliés toute sa journée. Il s'est senti humilié au point qu'il a pris une épée, il veut se tuer. Non, ne te tue pas, nous tous nous sommes là. Récupération de la situation. Dieu peut récupérer la situation dans ta famille. Récupération de la situation. Avant de l'hôpital, tu vas mettre la main sur ta mère. Tu vas commander la maladie de sa mère. Et la maladie va partir. Ta mère va se réveiller. Et la famille va te respecter. Je ne sais pas à qui je parle. Dis avec moi power. Et ce jour-là, cet homme avec sa famille, ils ont reçu Jésus. Et le traitement de Paul a changé directement. Tu travailles avec les Indiens. Tu travailles avec les Pakistanais. Ils ont leur divinité. C'est pas un problème. Si la puissance vient sur toi, ces hommes et ces femmes vont te respecter. Le monde spirituel ne comprend que le langage de la puissance, le langage de la force. S'il y a une chose que tu dois chercher de toute ta vie, c'est de devenir puissant. Refuse l'impuissance chrétienne. Au nom de Jésus, ça fait bien. Ça fait bien. Au nom de Jésus, ça fait bien. Au nom de Jésus, sans effet. Quel nom de Jésus? Jésus a manzamateke. Le Jésus de manzamateke ou bazakatotila. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Viens avec moi Dunamis. Viens avec moi Exousia. C'est ce que l'église connaît. On a beaucoup enseigné, en tout cas pour la plupart d'entre nous, nous connaissons cela. Mais il y a d'autres mots grecs qui parlent de la puissance que l'apôtre Paul est en train de faire mention dans ces textes ici. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Je veux d'abord rester dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Écoutez ceci. Il n'y a aucun moyen de devenir puissant en dehors de la présence de Dieu. Donnez-moi cette bouteille d'eau qui est utilisée. Donne.
Prenons cette eau à l'intérieur comme le Seigneur. Si ce papier est ici, par rapport à cette bouteille, on dirait qu'il est comment? Hein? On dirait qu'il est à côté de la bouteille, n'est-ce pas? S'il est ici, on dirait qu'il est au-dessus de la bouteille. S'il est ici, il est en dessous de la bouteille. Mais pour que l'on dise qu'il est dans la bouteille, c'est ce qu'on doit faire. C'est ça. On ferme. Là maintenant on dira le papier est dans la bouteille. Qu'est-ce qui nous pousse à dire qu'il n'est pas à côté? Qu'est-ce qui nous pousse à dire qu'il n'est pas au-dessus? Ce n'est pas le fait qu'il est à l'intérieur. Non. C'est la permanence qu'il a à être dedans. C'est ce qui nous pousse à dire il est dans la bouteille. Si tu as compris ça, je viens de te donner le secret pour il dit en ce qui concerne Andunameo, si tu veux entrer sur le chemin qui amène à la puissance, la première des choses que tu dois apprendre à faire, c'est entrer dans le Seigneur. C'est ta constance dans la présence de Dieu qui te mettra sur le chemin de la puissance. Le problème avec les chrétiens, c'est cela. C'est que les chrétiens ne sont pas constants dans la présence de Dieu. Les chrétiens n'ont pas appris l'art de prier sans cesse. Les chrétiens n'ont pas appris l'art d'attendre de la présence de Dieu. Tu es tellement à l'extérieur. Écoute, quand tu veux entrer, tu commences. J'entre dans les saints des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Et tu sens, oh, Jésus. Tu entres, hein? Tu étais parti où? Hein? Donc toi tu sors de temps en temps. Et puis quand tu veux entrer, tu rentres. J'entre. Non, 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 non. Moi, je vis dans les saints des saints. Je vis dans sa présence. Je dors dans sa présence. Je me réveille dans sa présence. Je marche dans sa présence. C'est pourquoi la JLC nous dit Christ vit en moi. Christ est avec moi. Christ est à ma gauche. Christ est à ma droite. Christ est devant moi. Christ est au-dessus de moi. Christ est en dessous de moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ. C'est-à-dire, s'il est en moi et qu'il est à ma gauche, à ma droite, devant, derrière, au-dessus et en dessous, ça veut dire simplement que je suis dedans. Je suis dedans, et si tu es dedans, tu es sur le chemin qui amène à la puissance. Je suis en train de dire quelqu'un, la conscience de la présence de Dieu, c'est lui qui est plus puissante pour être sur le chemin de la puissance. Le problème avec toi, tu es conscient que Dieu est là. Quand seulement on te dit attention, attention, tu es là. Le problème avec toi, tu es en train de sentir. Toi tu as des sensations. Tu as des sentiments. Tu ne sais pas que les sentiments mentent. Les sentiments. Quelqu'un m'a écrit, prophète, prie pour moi ce jour, si je ne sens plus la présence de Dieu. Oh, je ne sens plus comme avant. Vraiment la chose là, je ne la sens plus.
Je lui ai dit c'est parce que tu es bébé. Si tu as besoin de sentir la présence de Dieu, pour savoir que Dieu est là, c'est-à-dire que soit tu n'as jamais eu la présence de Dieu, ou soit alors tu es un bébé spirituel. Parce que je lui ai dit, Dieu n'est pas présent parce que tu as péché, ou parce que tu es sanctifié. Dieu est présent à cause de l'intégrité qu'il a par sa propre parole. Dieu a dit ceci: voici, je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai. Il dit je suis avec vous. Dès aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, si tu ne sens plus la présence de Dieu, c'est d'abord la fin du monde. S'il n'y a pas la fin du monde, c'est que cette parole est encore valable. My God, Dieu est présent avec moi. Jésus est présent avec moi. Partout où je suis, il est présent. Que je m'endors. Je n'expérimente pas les miracles que dans les services. Partout où je suis, à n'importe quel moment, que je sois en train de dormir ou de me réveiller, les miracles se produisent. Avant de venir ici, c'est quand le dimanche, mon épouse me dit il y a un petit enfant qui a fait un problème des oreilles. Je dis oh c'est vrai, amenez-les-moi. Je sors pour venir prêcher. Je pose mes mains au nom de Jésus. Je quitte. Quand je rentre le soir, quand c'est moi tu as prié là, la douleur est partie. On a besoin de cérémonie. Tu n'as pas besoin de cérémonie. Musique. Je sens la présence de Dieu. On va d'abord adorer. Pour mettre sa présence. Tu es encore bébé. L'apôtre Pierre te donne la clé. Fortifiez-vous dans les seigneurs. Sois dedans. Développe la confiance que tu es en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Si tu es en Christ, ton problème, il est possible que tu te rapproches de Christ, mais tu n'es pas en Christ. Voilà pourquoi il pose le conditionnel en disant si. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est en Christ. Ouais. C'est pas tout le monde qui parle en langue. J'ai expliqué cela il y a quelques dimanches. Qu'est-ce que cela veut dire? Être en Christ. C'est vivre selon ses principes. Vivre dans son atmosphère. Suivre sa conduite et sa direction. Là tu es en lui. Et il n'y a pas d'autre méthode. Beaucoup de faux enseignements sont en train de se développer aujourd'hui. Il faut mettre des bougies. Si tu répètes telle prière, si tu pries en hébreu, alors tu vas devenir puissant. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça le moyen. Ce n'est pas ça la voie par exemple. La voie de la vérité. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin pour aller vers le Père, ça s'appelle Jésus. Le Père, c'est ce qu'on appelle la source. Le Abba. Vous pouvez arriver à la source. Le chemin s'appelle Jésus. Le principe qu'on appelle vérité s'appelle Jésus. L'énergie qu'on appelle vie s'appelle Jésus. Tout se passe par Jésus. Il n'y a pas autre chose à faire. Je dis, il n'y a pas d'autre secret à avoir. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et puis il ajoute, par sa force toute puissante. En français même il donne une meilleure connotation en disant fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça c'est un. Et par sa force toute puissante. D'un côté, vous avez le bras gauche dans le Seigneur. Et le bras droit, il y a par sa force toute puissante. C'est les deux bras qui conduisent à la puissance. Quand tu n'es que dans le Seigneur, tu as une dimension, mais tu n'as pas la totalité. Maintenant dans le Seigneur, tu mettras en contact avec la deuxième dimension, sa force qui a une nature. La nature de sa force, c'est une force toute puissante.
maintenant, il donne deux mots. Les mots par sa force qui est là. Pour ceux qui donnent, c'est le mot Iskous. Et puis toute puissante, en fait, ça veut dire Kratos. Il dit Andunameo dans le Kyrios. Kyrios c'est le Seigneur, je ne vais pas vous dire. Et puis il dit et par sa Iskous. Kratos. Dis avec moi Iskous. Non, dis bien Iskous. Et ça veut dire qu'on va être dans une école. Dis Iskous. Et puis Kratos. Dis bien Iskous. Kratos. Il utilise un mot extraordinaire. Il dit par c'est le canal. Par c'est le moyen. Alléluia. C'est par le moyen. Comment tu vas devenir fortifié? Si on prend ces syntaxes pour l'étudier, on va prendre ces trois éléments. Une, deux, et puis trois. Ok? Suivez-moi bien. Baf, une, deux, et puis trois. Fortifiez-vous. Andunameo. Ça c'est la résultante. C'est la finalité. La puissance qu'on appelle dunamis, c'est la puissance qui amène la manifestation. C'est ici que tu vas voir les paralytiques marcher. C'est ici que tu vas voir les morts ressuscités. C'est ici que tu vas voir les résultats extraordinaires dont tu as besoin. C'est dans dunamis. C'est la résultante. Mais dunamis ne vient pas seul. Ne vient pas par lui-même. Voilà pourquoi dans Acte 1:8 il dit vous recevez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. Si le Saint-Esprit ne vient pas, la puissance ne viendra pas. Balance la main si tu me suis. Alléluia. Alléluia. Maintenant, devenez puissant. Écoutez bien. Par Iskous Kratos. Ok? Suivez-moi. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, je vais revenir demain. Andunameo par Iskous. C'est-à-dire quoi? Que tu ne peux générer la puissance sans Iskous. Iskous appartient à l'Éternel. Par sa force, tu te fortifies par sa force. C'est-à-dire que Iskous c'est la force de l'Éternel. Quelqu'un est avec moi? Et maintenant, Kratos, on dit que c'est la nature de Iskous. C'est la force qui est toute puissante. Je vais de simplifier maintenant. Kratos, c'est l'origine, la nature de la puissance. C'est la force dans sa forme la plus pure. C'est comme le moteur qui génère de l'énergie mécanique. Voyez, lorsque tu prends un groupe électrogène, c'est le moteur qui essaie de générer une puissance. Ce moteur-là, dans le monde de la puissance, c'est ça Kratos. C'est ça le commencement. C'est ça l'origine. Quand Dieu veut te donner la puissance, la première puissance qu'il génère en toi, le Kratos. Amen. Ce n'est pas les dunamis. Quand tu cherches dunamis sans avoir Kratos, tu n'auras jamais dunamis. Parce que c'est dunamis qui te donne la force de commencer à générer de l'énergie. C'est par Kratos que tu auras la force de prier 8 heures du temps sans arrêter. Pourquoi quand tu ouvres la Bible, tu as sommeil directement? Parce que tu manques Kratos.
Avance, prophète. Il y a de ceux qui ont des groupes électrogènes de 2.5 kVA. Il y a 2.5 kVA. Elle est trop petite comme énergie. C'est un moteur, mais qui produit trop peu. Si vous mettez seulement ces petites lumières ici comme ça, ça s'arrête. Pourquoi? Le moteur n'a pas une grande quantité. Le Kratos ne fait pas tomber les gens. Kratos ne te donne pas les noms des gens dans la prophétie. Mais le Kratos, c'est la puissance qui bâtit ton homme intérieur. Come on, prophète. C'est la nature de Dieu qui s'implante dans ton esprit, qui fait de toi un homme fort, pas extérieurement, mais intérieurement. Quand Kratos est bâti en toi, une femme aussi belle et plus belle que toutes les femmes du monde peut être l'ennemi devant toi. Tu la regardes et ton corps ne réagit pas. Parce qu'il y a une puissance, une force intérieure qui maintient la chair prisonnière, au point que la chair ne peut pas agir. On dirait que je prête à des enfants qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Ah non, avance, père. C'est comme ça que tu as beaucoup de frères ayant été dans l'environnement de l'onction. Parce que peut-être le pasteur manifeste l'onction, son père spirituel manifeste l'onction. Il a été impacté, il a reçu l'onction. Et il part, il utilise l'onction. Mais qu'est-ce qui se passe juste après? Il commence à tomber avec les femmes. Et puis après, la cupidité, il mange l'argent, il prend l'argent, il est fort. Vous posez la question, comment il manifeste? Mais il a tout cet art. Le problème, il a été en contact avec Dunamis, mais il a manqué le Kratos. C'est ça la vraie faiblesse de la chrétienté aujourd'hui. On vous a prêché que les Dunamis. Alors tout le monde donne la puissance. Ouais, toi ta chorale, hein? Ah, les gens ta chorale. La puissance. On va prier pour les gens. Et on a commencé à voir, surtout nous ici au Congo, la tragédie humaine. Ceux qui étaient censés être des modèles, mais faire des scandales. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Cette puissance était-elle du diable ou pas? Le problème, c'est que pour la plupart, il est allé aux États-Unis. Take it. Il est tombé. Comme quelqu'un qui a été en contact avec le parfum. Quand il sort avec la même odeur aussi, lui aussi fait. Alors le diable regarde la tête. Il est fait comme ça. Kim Kardashian. Et il envoie Kim Kardashian du Congo. On comprend tes pasteurs comme mon pagano. On n'a pas compris des pasteurs devenus païens. Qu'est-ce qui se passe? Dunamis, mais pas de Kratos. Dieu est un Dieu de procédure. Quand tu vois une chose, mais que cela ne se manifeste pas, tu demandes une chose, mais Dieu ne te le donne pas. Ça ne veut pas dire qu'il te l'a refusé. Ça veut simplement dire qu'il bâtit à partir du fondement. Il bâtit à partir de la fondation. Dieu ne renverse pas les choses. Avant de donner Dunamis à ses disciples, il a passé 3 ans et demi avec eux pour bâtir Kratos, la force intérieure en eux, en leur parlant, en leur enseignant, en criant dessus, en leur montrant la discipline. Malheur à un fils dont le père n'est pas rigoureux avec lui. Je te dis la vérité. Si tu as un père spirituel qui est trop lax avec toi, c'est qu'il ne t'aime pas. Parce que la manière dont on forme un fils, c'est de manière dure et forte pour bâtir le caractère en lui, qu'il soit en mesure de se tenir
Parce que même le revêtement de Dieu, pour le porter, il faut avoir le poids. Si tu n'as pas le poids spirituel, tu ne sauras même pas porter le revêtement du Seigneur. Kratos. Avant de chercher Dunamis, oui, dis Seigneur, je vais devenir fort par ta force toute puissante. Connecte-moi dans ton Kratos. Bâtis le Kratos en moi. Il y a des pasteurs. Ils ne font pas de démonstration de puissance. Hein? Vous les connaissez? Ils ne font pas de... Ils font pas ça. Il n'y a pas de... Et puis les paralytiques marchent. Mais ils ont des foules, hein? Partout où ils passent, ils ont des résultats, hein? Quand j'étais encore immature, je croyais qu'ils n'avaient pas la puissance. Si toi tu as la puissance, pourquoi tu n'as pas les mêmes résultats ou plus de résultats? J'ai compris qu'ils ont une puissance d'une nature que moi je n'ai pas. Regarde ces pasteurs-là. Leur ministère n'ont pas de scandale. Des hommes comme le pasteur Dominique Ngoy, plus de 20 ans, 30 ans de ministère, il n'y a pas de scandale. On n'a jamais entendu que tu coumets quelque part. Même à ta soupçon. Oh non, ça va. Bon, il y a un soupçon. On ne les soupçonne pas. Ça c'est la question que je me suis dit le jour où je les verrai, je lui poserai la question. Papa, il y a un soupçon. Il y a des pasteurs comme ça, des pasteurs comme Yvan Castano. Ils ne font pas tomber les gens. Mais il vient à Kinshasa, moins d'une année, l'église est remplie. À Kolwezi, l'église est remplie. L'église est remplie. C'est quoi? C'est pas les stratégies ça. C'est la puissance. Mais cette puissance-là, ce n'est pas le Dunamis, mais c'est le Kratos. Ils ont un caractère. Ils savent résister devant l'argent. Ils savent résister devant les femmes. Ils savent résister devant les tentations. Ils se tiennent fort devant les seigneurs. Et quand ils marchent, ils ont la source. Ils ont le moteur. Nous pouvons avoir un moteur à 2.5. Mais nous avons un moteur à 20 kVA. Nous avons un moteur à 200 kVA. Moteur à 200 kVA est capable de couvrir que le moteur à 20 kVA. A la capacité de couvrir plus que celle-là. Je sais que tu ne vas pas comprendre ça aujourd'hui. Quand 5 ans après, écoute encore ces messages. Tu comprendras ce que parce qu'il faut que ton esprit progresse encore un peu pour que tu comprennes. Demain, je vais parler de Iskous. Aujourd'hui, j'ai parlé de Kratos. Quelqu'un est avec moi. Kratos. La force de Dieu. Quand tu as cette force, ce n'est pas Dunamis qui fait trembler les démons, non. C'est le Kratos. La force de Dieu qui fait que Jésus dit, le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui à moi. Pourquoi est-ce que tu arrives avec la malaria, mais tu n'arrives pas avec la masturbation? Jusqu'aujourd'hui, la masturbation te fait KO. Arrête de faire ça. Moi je vois en esprit, je te vois. Papa voit en esprit, pas mon âme. Tu utilises 30 jours à prière. Car les jours suivants, et Kangi au Mukusa. Et ça t'a pris comme châtiment. Jésus. La manière où c'est venu comme ça, là je ne serais plus arrêté. Il fallait qu'à dans l'église. Pourquoi je suis rentré à la maison? Ah, vraiment. Dieu ne finira pas me pardonner. Et tu tombes. Comment est-ce que jusqu'à ce jour le mensonge arrive à te mettre par terre? Comment est-ce que jusqu'à ce jour l'orgueil te met par terre? Parce que toi tu crois que le péché c'est justement l'impudicité. C'est pas l'impudicité. Il y a des gens, il ne fait pas l'impudicité, mais c'est un menteur et un invertébré. Il y a un pasteur, nous tous là comme ça, on sait déjà que Papa n'a pas simple. C'est une émission que je te rappelle, Bossana. Si tu dis non, on peut sur des indices, tant que pas faire qu'on se retrouver. Donc nous tous nous savons qu'il ne prend pas les femmes. Il n'est pas dans le côté bon côté. Il est bon cœur.
Seulement le mensonge. Appelle-moi demain à 14h. C'est fini. Bossana. Deux ans. Vous attendez jusqu'à 2 ans. Mensonge. Dieu m'a dit. Il trompe. Il ment. Un jour après sa prophétie. Un jour dans la prophétie, Dieu dit à papa, il ment. Et on a la prophétie. C'est mon cas télé m'a dit celle-ci a dit et l'autre qui s'est levé a dit moi Jésus ce n'est pas mon papa, c'est pas mon papa. Un vieux papa qui s'est levé ne se veut pas disputer l'enfant et son père. Ça c'est pas moi. Il ment. Je vous dis la vérité. Mais tu te poses la question, comment tu n'as pas réussi à vaincre ce péché? C'est parce que tu n'as pas laissé Kratos être battu. Croyez-moi, en matière de la force intérieure, beaucoup de bouddhistes surpassent les chrétiens. Avec la force du diable, quelquefois même l'énergie cosmique qu'ils prennent dans la nature, ils bâtissent une force intérieure extraordinaire. Il y a des bouddhistes et des moines qui peuvent faire 20 ans sans toucher une femme. Mais pasteur, moi ça qui est États-Unis et Sili, pasteur nyonso ba komi oleka na bateau. Les sœurs elles deviennent qu'on n'en parle pas. Pourquoi? La force intérieure. En 2015, si je ne m'abuse, 2014, c'était la première fois que je rencontre le pasteur Yves Castano. Il traversait à Brazza. Mon père spirituel m'a appelé pour que je puisse organiser son court passage à Kinshasa. Et je me suis prêté à être à son service. Et on a fait quelques courses ensemble avec lui. Il était très dur avec moi, j'étais venu en retard. Et puis on a fait les courses. Je lui posais des questions, on a parlé. Je l'écoutais beaucoup plus. Ozana mukolo obandi koloba o papa Frank na banze bebele na koma papa Frank, il y a beaucoup de chansons que j'ai je ne vois comme autotune quand je chante ensemble. Une grande personne, on ferme la bouche, même si tu penses qu'on était toi, même si trop parler. Oh daddy, j'avais vu des visions un an, je m'étais à Paris la nuit. Et puis il avait un visage comme les lions. Et toi tu crois que ça va me dépasser? Et j'ai posé des questions. J'ai posé des questions. Et à la fin, on était au beach quand il voulait rentrer. Il m'a dit, vous bâtissez souvent l'onction extérieure. L'onction qui vient sur vous, qui vous permet de faire des démonstrations de puissance. Mais vous manquez l'onction intérieure. C'est un vieux. Il dit, regarde, c'est vieux. Toi tu veux prêcher l'histoire de la puissance. Comme tout Quinois qui se respecte. Et il m'explique. Il dit, tu as besoin de bâtir l'onction intérieure. Le Saint-Esprit en toi, il va bâtir le caractère de Christ. C'est intéressant. Il m'a parlé. Je suis rentré. J'ai ouvert ma Bible. J'ai commencé à relire la Bible avec cette connaissance-là. Et j'ai compris que ce qui fait la faiblesse de beaucoup d'hommes charismatiques, c'est le manque de caractère. Et qu'est-ce qui fait qu'il manque le caractère? C'est le manque de Kratos. La force du Tout-Puissant qui réside non pas à l'extérieur de toi, mais qui réside à l'intérieur. Quand tu as cette force, tu auras la capacité d'engendrer selon ta nature. Les gens viendront païens autour de toi, mais après avoir écouté ton serment, tu ne comprends pas. Et puis il abandonne de mauvaises choses. Il se transforme parce que tu as une force intérieure. Elle produit des résultats
puissante, mais qui ne crie pas. Mais dunamis, c'est ce qui fait beaucoup de bruit. Maintenant, le bruit de dunamis doit être soutenu par la persistance et la résistance de Kratos. Quand tu vas sortir d'ici, va crier à Dieu qu'il te donne le Kratos. Pour que le jour où tu toucheras 10 millions de dollars, yo ndenga na ebelio. Toi, de la manière que je te connais, aussi mbika 500 000 dollars. Tu touches 500 000 dollars. Oui, une église au pasteur au tien noblé. Et tu fais ça au pasteur Dubaï. Ah, ça calme. Oh, tu vas nous dire 50 000. Prends un peu la dîme de 50 000. On commence à manquer na pasta, on va bengue pasta. Et tu commences à manquer du restant au pasteur. On va changer, on va bengue na combo de Jimmy. Ça va? On appelle Eli. Encore un pasteur paie, au pire que 50 000. Benga non ta petit non ndim. Et le pasteur, tu lui donnes 50 000. Alléluia. Je te dis la vérité. Le jour où tu seras, pourquoi Dieu ne te... Un jour, j'ai fait asseoir à Dieu, je lui dis, Seigneur, ça va t'écouter quoi? Assois-toi ici un peu. Tu me donnes 1 million de dollars maintenant. Au pire, on a 1 million à 6. Moi, je ne comprends pas Dieu. Ça va t'enlever quoi? Et ça, 1 million, c'est 1 million. Et puis, 1 million, on a le pain au temps à 600 000. Je sais que les 1 million, je peux acheter. Je peux me rejoindre avec du Prado. Je et toi, tu les sais. Pourquoi il faut une complication? Pourquoi? Mais le Seigneur m'a fait comprendre. Tu vois, toi? Si je te donne 1 million là maintenant, tu vas regarder Maman Irusil. Instagram. Je regarde les Tchoukoumès Instagram. TikTok. Et les TikTok. Ton problème, c'est que tu n'es pas sincère avec toi-même. Je te dis la vérité. Nous aimons jouer les scènes. Bon d'accord. Alors, sur internet, quand je parle comme ça, un homme de Dieu ne parle pas comme ça. Tu dois parler comment? On sait trop mentir, on doit dire la vérité. $1 million. Toi, tu connais million? 10 millions. Tu connais 10 millions de dollars? La plupart de ceux qui sont élevés en dignité au Burundi, pas au Congo. Na Burundi. Comme ministre, na gouvernement, ce sont des chrétiens, non? Oui, ils ont des églises. Pour la plupart. Allez. Deuxième femme, troisième femme. Moi, ça mis ça tout. Oui. Oh non, mon stress, hein? Tu as vu les stress. Vraiment. La femme de la maison, elle me stresse beaucoup, hein? Bon, il faut quand même que. Il faut quand même. Mais il a des prophètes qui prient pour lui. Il donne des offrandes. Qu'est-ce qui se passe? Kratos. Si cela leur arrivait, tu n'es pas un robot, tu es aussi humain comme eux. Moi aussi, je suis le ministre de Burundi. Est-ce que je dis du Congo? Les ministres de Burundi. Ici au Congo, sont des enfants de l'écriture. Non, là-bas au Burundi, là. Deuxième bureau. Troisième bureau. Il était frère. Il devient mandataire. C'est fini. Tu passes une journée comme ça. Et puis, comme Moroye. Si tu as une fausse signature, il arrive là, comme tu as une fausse signature. Et tu veux passer des trucs de chinois. Et 200 000 et 200 000 qui partent dans ton compte. Allez, loba langue batala. Et parle encore à langue qu'on te voit, prophète. Ça le système à mon film yeso boyimbongo. On te dira l'histoire du film de Jésus. Tu as refusé la maison. Tu es fou. C'est comme ça que vous allez trouver Papa Diacre. Papa Diakono de Burundi, hein? Il y a Burundi. Mais ils veulent l'argent de l'État. Comment ça se fait? Toi, pasteur, tu es devenu ministre. Tu n'avais qu'une petite voiture. Après 3 mois, tu as 4 enfants. Tu as construit une maison. Ça commence à pousser. Pasteur, l'argent est venu d'où? Ce sont les anges qui te déposent l'argent. C'est ça, et ça va rétro-commission. Mais na Burundi. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas la force de caractère de résister devant la corruption? Même moi qui vous parle, je marche nous devant le Seigneur. Et je demande ce Kratos ici. Parce que je ne connais pas. Si on me met dans telle position, moi aussi.
quelquefois, c'est même nos femmes qui vont dire na Burundi. des fois, c'est moi qui dirais que tu penses que tu es plus parce que eux, tu veux ton mère de preuve avec le de la bouche. Na Burundi. Il perd Moroboé. Alia la soupe ou bien est-ce qu'on joue en alia qui était pendant 3 jours. Papa qui ne prend bien la soupe et puis il a fait 3 jours pour manger. On a juste préparé un peu, on a bu beaucoup de football comme ça. Allez. Tant que Kabola linga tira papa soupe yo kamwana. Eh papa ya ka soupe ya ka soupe. Quand il partage, papa zalaki na douche. Un peu la soupe à papa. Papa ne mange pas la soupe. Papa était sous la douche. Et il dit à l'enfant, allez yika dia mais toi, qui t'a dit que moi je prends pas la soupe? C'est là que tu te rends compte que tu es humain comme tout le monde. Si tu veux un jour être dans le milieu des grands, rester intègre, être dans le milieu où il y a beaucoup d'argent, rester intègre. Beaucoup de femmes ont trompé leur mari dans les milieux professionnels, qu'on se dise la vérité. Beaucoup. Ton mariage, là, je le laisse à la maison. Quand tu veux travailler ici, il n'y a pas de femme de quelqu'un. Dans les sillages des chefs, des ministres. Tu la verras, tu ne maries pas. Elle a toujours des enfants. On ne voit même pas les parents des enfants. C'est la prière et des prophéties. Mais pense pas que tu es mieux qu'eux. Si ils en sont arrivés là, c'est-à-dire que si toi aussi tu arrives là, il est probable que tu fasses comme eux. Mais comment faire pour échapper? Quelqu'un est avec moi? Pourquoi l'apôtre Paul insiste sur le Kratos? Parce qu'au verset 12, il va leur dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Le combat est sans pitié. Le combat est sans merci. Notre ennemi n'a pas pitié de toi. Quand il a l'occasion de te cribler, il va te cribler. Ceux qui ont vécu la chrétienté depuis plus longtemps, ils savent. Nous étions encore de petits enfants comme papa Franck Moulaja. Dans leur avenir, c'était Kimafiki. On venait puiser de l'eau chez eux à la maison. 1995, on avait des frères. Déjà des frères tous les matins avec des cultes matinales. Et lui peut vous raconter le nombre de prophètes qui sont sortis à cette période-là, qui ont bougé Lemba. Lemba a bougé dans le réveil. C'est vrai qu'on a des prophètes aujourd'hui, mais à l'époque, Yobi Schengen, Yobi Mapamboli, tu connais Mapamboli? Des hommes qui faisaient des miracles comme s'ils blaguaient. On a vu ça. Ils avaient Dunamis. Mais quand Kratos n'était pas là, ils ont commencé à tomber sur des choses ineffables, des choses incompréhensibles. Au point qu'on s'est posé la question s'ils avaient Dieu ou ils avaient des fétiches. Parce que la vie qu'ils menaient était tellement sale. Et la plupart ont été criblés. Je suis allé sur internet, j'ai tapé le nom du prophète Jérémie Mahemba. Je n'ai pas trouvé une seule vidéo. Une seule. J'ai pleuré. J'ai dit, ah Seigneur, où sont les vidéos quand il prêchait à résurrection? Quand il prêchait à Silo, Nzambe a effacé mémoire à Moutou. Quand Dieu disait je vais vous effacer votre mémoire, il a effacé. Au point que dans 20 ans ici, plus personne ne connaîtra qu'il y a eu un prophète de ce nom. Même pas une seule vidéo. Kratos. Je te le dis, j'opère dans la puissance par la grâce de Dieu. Et c'est moi qui te dis cette vérité. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu travailles dans la présence de Dieu, il y aura un parfait équilibre entre les démonstrations que tu seras en train de faire et le caractère de Dieu que tu seras en train de démontrer. Il y aura un parti, tu ne seras pas obligé de vivre dans l'hypocrisie.
Je n'ai pas honte. Cette année, j'ai vendu ma Jeep. Et puis, j'ai marché à pied toute l'année. Je n'ai pas honte. Et ça n'a pas fait. Et que je suis connu. Pourquoi je n'ai pas ce complexe-là? Je suis bien dans ma peau. Je ne souffre pas d'un complexe d'infériorité ou de supériorité. Je n'ai pas besoin de faire semblant que je suis bien si je ne suis pas bien. Non. Sois vrai. Mais cela va demander une puissance intérieure. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance.